Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube des sorties photos sur Paris. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on passe de ça à ça. Je vous propose aujourd'hui de retoucher ensemble une petite photo qu'on a faite hier lors de la dernière sortie de l'année sur le toit des galeries du Printemps et non pas de Lafayette parce qu'elles étaient fermées à 17h30. Ok, c'est parti. Donc vous avez vu, j'ai importé ma photo, hop, et je l'ai importé dans Lightroom. Je vais l'ouvrir dans la partie développement. Hop, voilà, normalement vous avez à peu près ça. Alors la première chose à faire, on voit un petit peu que la tour Eiffel penche. Hop, on va la redresser un petit peu. Donc vous voyez, j'ai mis ma souris ici. Ça me fait un petit dessin. Et donc je la remets bien droite. Hop, pas trop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais affiner mon cadrage pour bien respecter la règle des deux tiers. Donc on se rend compte que là, il y a bien un tiers de toit et deux tiers de ciel. Et que là, on a aussi la tour Eiffel qui se situe sur une ligne de force. Et donc là, je pense que mon cadrage est intéressant. Ok, donc là, je ne touche plus au cadrage. Et maintenant, je vais surtout m'intéresser à tout ce qui est tonalité, etc. Donc là, pour moi, c'est un petit peu trop exposé. Je sais pas pourquoi il est à plus 0,30. On va le remettre à 0. Hein, parce que je pense que j'étais pas mal dans la prise de vue. Donc là, voilà, j'ai quelque chose qui me convient à peu près. On voit que j'ai une grosse trace de capteur ici. Je vous montrerai comment l'enlever après. Ok, c'est parti. Donc au niveau de la balance des blancs, est-ce qu'on est bien? On est à peu près bien. On va prendre ça un tout petit peu plus bleu et du coup passer un petit peu dans les verts aussi. Parce que bah, tout simplement sinon ça devient trop rose à la sortie. Ensuite, donc l'exposition, on y a déjà touché. Le contraste, pour l'instant, on va le laisser. On en rajoutera un petit peu après. Les hautes lumières, elles sont déjà baissées, donc vous vous rendez compte que ça joue un petit peu. Hier, je sais qu'il y en a qui m'ont demandé est-ce que c'est grave que les fenêtres en premier plan sont un peu cramées? Non, c'est ça l'outil justement qu'il faut utiliser pour aller réduire cette perte d'information et cette surexposition. Donc là, on va la laisser à -20, ça me semble pas mal. Bon, les ombres, le blanc, on peut aussi le diminuer si on se rend compte que c'est toujours pas parfait au niveau des premiers plans. Bon, moi, j'ai pas vraiment de soucis, donc là, je vais vraiment le laisser à 0. Ma clarté est bonne, ma vibrance est bonne, ma saturation. Alors là, on va s'amuser. Est-ce qu'on va vouloir donner un petit peu plus de saturation? On va vite se rendre compte que si on augmente beaucoup les, les curseurs, et ben, ça peut donner un truc à première vue très intéressant, mais c'est beaucoup trop. Donc si on veut augmenter la saturation, pas plus de 20 quoi. Sinon, ça devient too much. Vous voyez là, 20, entre 20 et 0. Après, avant. Ah bah non, ça marche pas, je pensais qu'on pouvait. Donc ça, c'est normal. Et ça, c'est après le petit ajout de saturation pour donner quand même un petit peu de punch. Pas trop, mais un petit peu, ça fait pas de mal. Ok. Donc là, on va se rendre compte que en bas, c'est quand même très bleu. Dû aussi à la retouche que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, on va prendre l'outil, alors là, c'est vachement délicat. On va prendre l'outil filtre gradué et on va dessiner un filtre. Donc on voit tout de suite que... alors là, il est resté sur mes anciens paramètres, donc il est sur plus 1 en exposition. C'est pas ce que je veux, mais au moins on se rend compte tout de suite de où va agir le filtre. Ce qui peut ne pas être mal et ce qui évite aussi parfois une grosse destruction des fichiers. Quand vous retouchez, par exemple, si vous voulez reprendre la tour Eiffel, souvent, vous mettez juste ce qu'il vous faut et donc vous faites votre petit dessin, votre petit contour, c'est bien, sauf que après, si on se rend pas compte, mais il y a un gros détourage autour et c'est très moche. Donc voilà, aujourd'hui on va essayer vraiment d'éviter ça. Donc en le réduisant. Donc là vous voyez j'ai bien fait exprès de mettre un gros changement pour voir jusqu'où ça va. Donc effectivement c'est pas ça que je vais vouloir donner, hein. Évidemment ce qu'on va juste faire c'est là réduire les jaunes. Pas trop.
mets un petit peu, que ça fasse un bon contraste. Et là, normalement, on a quelque chose d'un petit peu plus correct. Ok, ok. Donc là, bah, on va revenir, on va quitter nos filtres. Hop, on va revenir sur notre photo de base. Et on va pouvoir enfin attaquer les contrastes. Alors le contraste en général, moi je le fais sur Photoshop, je trouve ça plus simple parce que j'ai une courbe en S, je sais qu'on peut la retrouver aussi sur Lightroom, je sais plus exactement où. Est-ce que c'est pas dans le virage partiel? Non. Hop. Je sais plus, honnêtement je sais plus où est-ce que on fait cette courbe, peut-être ici, non? Bon, ceux qui connaissent mieux Lightroom que moi pourront commenter cette vidéo et expliquer où est-ce qu'on trouve la courbe de saturation, de contraste, pardon. Là, moi, je vais l'augmenter manuellement. Alors, ça a son petit désavantage qu'on ne peut pas vraiment bien le régler. Pas comme je le voudrais, en tout cas. On va mettre plus 25. Ça me semble pas mal. Hop. Quitte à prendre cette fois-ci l'outil pinceau de retouche. Et simplement, alors on va rester à 1, comme ça on va vraiment voir où est-ce qu'on travaille. Hop, hop, je ne vais pas aller trop près du ciel pour pas que ce soit dégueulasse, tout simplement. Ok, donc là j'enlève mon exposition pour revenir à 0 et je vais simplement diminuer un petit peu mon contraste qui me semble un petit peu trop fort. Peut-être augmenter un petit peu mon exposition quand même, que ça sorte quand même bien, pas trop, sinon ça devient ridicule. Hop, 50 c'est bien. Réduire le contraste, on va s'arrêter on va aller à moins 20. Comme j'ai augmenté l'exposition, on va pas trop. Mince, on va pas trop réduire le contraste, sinon ça va devenir complètement livide. Ok, donc là je requitte mon pinceau de retouche, je regarde ma photo, ça me semble à peu près correct. Hop, là j'ai des petites traces comme je disais. Et là, j'ai une grosse trace de capteur. Alors, sur Lightroom, encore une fois, je ne sais pas l'enlever, mais je vais vous montrer comment on fait pour passer sur Photoshop. Hop, donc je vais commencer par dupliquer mon calque. Tout simplement parce que comme ça, si je fais une bêtise, eh ben je vais pas bousiller ma photo, je vais simplement bousiller mon calque. Donc là, ce que je vais vous montrer, déjà, c'est comment on enlève les petites taches de capteur. Pour les tâches de capteur, j'utilise justement l'outil tampon. Je vais aller sectionner une zone juste à côté et puis bah, tout simplement l'effacer. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. C'est vrai qu'il faut avoir Photoshop, faut avoir les bons yeux pour repérer les petites taches de capteur, ne pas avoir de taches sur son écran aussi. Donc voilà, la tâche de capteur c'est fait. C'est pas ce qui était le plus important effectivement, mais c'est fait. Là, ce que je vais vous montrer, c'est comment donner un petit peu d'intérêt à ce ciel qui est quand même, hier il était vachement plat en fait. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser l'outil densité plus. L'outil densité plus c'est une petite main qui se ferme, un petit pouce. On va le mettre à 10% sur les tons moyens, on voit qu'on peut le mettre sur les tons moyens, les tons foncés ou les tons clairs. Là on va le mettre sur les tons moyens ou peut-être, ouais on va essayer, on va faire plusieurs essais justement. Ça va nous donner l'occasion de comparer après. Alors. Ce que je vais faire, c'est que je me suis mis à une opacité de 10% et là, je vais tout simplement aller peindre sur le haut de mon cliché. Mais il y a quand même une vraie différence. Avant, après. Avant, après. On peut se dire que c'est trop et du coup, réduire un petit peu l'exposition. Ce que je vais d'ailleurs faire, on va la mettre à 5%, ça me semble bien. Et on va mettre sur les tons foncés pour voir ce que ça donne.
Donc là, on a le avant, après, avant, après. Et là, on se rend compte quand même que c'est vachement plus intéressant. Ok, donc je vous montre l'outil courbe de contraste, elle se présente comme ça. Alors, sachant que là, c'est votre niveau, donc ça va dépendre de votre cliché, de votre prise de vue. En général, soit j'essaye de chercher les pointes qu'on voit là. Donc, quelque chose comme ça. Qui ici va faire très, très photo carte postale en fait, hein. Bon, après, on peut le rattraper évidemment. Euh, Vous remarquerez déjà que je me suis mis en forme de S. Voilà. Soit sinon on va aller chercher les lignes, parce que la photo c'est ça aussi, c'est des lignes. Et là ça va être quand même vachement plus doux. Et ça va me correspondre, en tout cas à ce que moi je fais, ça va beaucoup plus correspondre. Hop. Donc là je vais augmenter un petit peu la luminosité parce que j'aime bien. J'aime bien quand c'est bien clair, quand on voit bien ce que j'ai pris en photo. Et là, je me rends compte d'une petite chose quand même, c'est que ma tour Eiffel, elle est vachement jaune. Elle pète trop pour moi, en fait. On la voit un peu trop pour moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'outil de teinte et saturation que certains connaissent déjà. Je vais aller chercher mes jaunes et je vais réduire de 10% à peu près la saturation, 10 ou 20%. 20 c'est trop, on va mettre plutôt 10. Et pareil, je vais aller chercher les rouges et je vais faire la même chose pour les rouges. Je vais même, ouais, je vais en enlever aussi 10%. Et pareil, pour le magenta, parce que je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais le magenta me semble vachement présent dans cette photo. Hop, et on va le mettre à 10%. Ok, et donc, la différence, je ne sais pas si vous la voyez bien avec la vidéo, etc. Mais c'est un peu moins punchy quand même, c'est un peu moins carte postale en fait, tout simplement. Voilà. Et donc là, j'ai une photo, hein, vous avez tous vu le temps hier. J'ai une photo qui, moi, me correspond, qui va suffire de signer pour pouvoir la poster sur Facebook. Et vous allez m'en dire des nouvelles dans approximativement 2 minutes, hein, parce qu'il est 13h22. Donc le temps que je la signe et que je vous l'envoie, et vous allez me dire tout ça. Et ben, en tout cas, merci d'avoir suivi ce petit tuto. J'espère que ça vous a plu et puis que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre. À bientôt.